lorsqu'on parle de femmes, on voit directement soit des activités qui ont trait à la beauté uniquement, à des services, et même lorsqu'il s'agit des services ou des produits, c'est toujours de façon artisanale. Parce que là, on est en train d'écarter la femme du processus de développement d'un pays, alors que c'est elle qui représente le socle de la famille. Famille à travers laquelle on peut permettre de développer un pays. Il faudrait que vous, en tant que femme, vous, en tant que mère, vous puissiez changer cette perception avec vos enfants. Que si vous ne modifiez pas cette perception avec vos enfants, en sachant qu'il y a deux formes d'école, et que ce n'est pas parce qu'ils ne réussissent pas dans l'autre forme conventionnelle qu'ils ne valent rien, en fait, vous êtes en train de les détruire dans le cadre familial déjà, avant même qu'ils n'entrent dans la société qui est encore plus violente que la famille. Chacune de vous a forcément une compétence aussi exceptionnelle, mais ne comprend pas qu'en fait, elle peut valoriser cette compétence-là pour que des personnes qui ont besoin de cette compétence dans un standing élevé puissent en bénéficier. Mais la seule chose qu'il faut faire pour réellement gagner cet argent, c'est d'augmenter votre valeur perçue. Dès aujourd'hui, vous devez vous poser la question, quelles sont les tâches que je fais au quotidien? Vous identifiez chacune de ces tâches et vous vous posez la question, est-ce que je ne peux pas transformer cette tâche en argent, même si c'est de façon ponctuelle? Est-ce que je ne peux pas créer un système qui permet à ce que des gens viennent bénéficier de cette tâche-là et me donnent de l'argent? Tout ce que vous faites au quotidien, vous devez vous poser la question, est-ce que je gagne de l'argent en pratiquant cette tâche, directement ou indirectement? Même regarder la télé. Si vous regardez la télé et la télé ne vous rapporte pas de l'argent, directement ou indirectement, il faut éteindre cette télé-là et aller faire ce qui vous rapporte de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce que je gagne dans ce qu'on est en train de faire là? Terminé. L'amour, vous allez aimer votre partenaire si c'est possible. Mais dans l'entrepreneuriat, ce sont les intérêts qui guident les choix. Ne partez pas appliquer des conditions qui travestissent vos valeurs personnelles parce que vous voulez gagner de l'argent. Si tous les jours vous achetez seulement les chaussures de 2500, vous partez seulement quand on fait comment ils appellent les soldes. Oh, 2500, 2500, là c'était 4 paires de chaussures. Et vous discutez même pour qu'ils vous laissent à 8000. En fait, comment est-ce que vous allez vendre vos services et vos prestations chères si vous-même vous ne valorisez pas votre propre personne intrinsèque? Il y a certains totaux, et c'est un euphémisme, qui estiment qu'une femme ne doit pas travailler. Qui estiment que la femme doit juste s'occuper des activités ménagères à la maison. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous demande de le faire, c'est que vous avez décidé de vous comporter comme une serpillière. Et quand on se comporte comme une serpillière, la seule chose dont on peut faire avec la serpillière, c'est de nettoyer le sol. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand ça devient vieux, on achète une serpillière puis neuve. Et on jette l'ancienne. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des femmes qui ont un besoin beaucoup plus important de s'affirmer et de laisser une marque lorsqu'elles disparaîtront. Ça, c'est aussi un autre objectif de réussite qui est différent d'une autre femme. Donc, n'essayez pas de comparer votre réussite avec celle des autres. Parce que vous n'avez pas le même patrimoine génétique, vous n'avez pas les mêmes compétences, vous n'avez pas grandi dans le même environnement. Donc, il faut d'abord vous poser la question, pour moi, c'est quoi réussir? Et dès que vous avez répondu à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cette réussite-là? Quelles sont les étapes? Il y a des femmes là qui ont des projets, mais leurs projets les soutiennent comme la corde soutient le pendu. Parce qu'elles ont des dettes qu'elles n'arrivent pas à rembourser, que peut-être tout au long de leur vie, elles ne rembourseront jamais. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas mimer ce que les autres font. Faites ce que vous pouvez faire. Utilisez ce que je vous présente pour pouvoir mieux identifier votre potentiel, pour pouvoir mieux l'exploiter, pour pouvoir mieux vous valoriser. Tu ne peux pas aimer l'Afrique plus que toi-même. Ce n'est pas possible. Donc tu n'arrives pas à te sauver toi-même. Tu n'arrives pas à sauver ta famille nucléaire, ta famille générale, et tu veux sauver l'Afrique. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est un discours marketing. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui aiment vraiment l'Afrique? Je ne suis pas en train de le dire. Mais il faut d'abord traverser ces étapes-là avant d'arriver au niveau où tu dis voilà. Maintenant, j'ai déjà atteint le minimum qu'il faut. J'ai maintenant envie de défendre d'autres causes plus grandes, comme celle de contribuer au développement de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit.